Machallah, ouais, c'est bien dit. Mamadou Dia qui semble être un peu l'illustre inconnu, mais pour qu'il se retrouve dans cette académie, ça veut dire que c'est pas un inconnu quand même. Donc comme nous l'avons je voulais juste un peu brosser un peu l'historique quand même de cette académie des arts. Waaw, bi nga xamné des arts et des sciences du cinéma, mi ngi soso donc en 1927, donc c'est-à-dire dans 2 ans, académie des arts et des sciences dina am 100 ans. Hein, et le fondateur de Louis Burt Meyer, da ngay gis souvent boy dem cinéma di nga gis maison production Goldwyn Mayer, donc c'est le fondateur de cette académie des arts. Et mën nañ wax né académie mi ngi soso comme actuellement boy xol tay ñu ngi structurer le monde de l'audiovisuel et du cinéma. Donc biñ koy fondé en 1927, fondé par Louis Burt Meyer, l'objectif c'était de structurer le cinéma hollywoodien, parce que aussi il y avait beaucoup de conflits entre scénaristes, producteurs, réalisateurs, acteurs. Donc c'est dans les mêmes conditions yi ñuy dund tay que la ñu créé l'Académie des Oscars bi nga xamantene moy académie bi gëna reuy bi gëna prestigieux dans le monde, bi nga xamné moy primer les grands acteurs, les grands réalisateurs et tous les gens du métier du cinéma. Donc tay da ngay xol né académie bobu amna 6000 membres. Donc 2 Sénégalais sont déjà dans cette académie, muy Mati Diop, réalisatrice, avec Ousmane William Mbaye, réalisateur. Donc Youssou Ndour ak de team Mamadou Dia, donc ils viennent d'intégrer tous les deux en même temps cette académie. Hein? Ça porte le nombre à 4 Sénégalais qui ont été académie bobu noonu. Donc je pense que si la vidéo elle est prête, nous allons découvrir donc Mamadou Dia d'abord, avant de parler de Youssou Ndour qui est l'icône internationale. Mais surtout j'ai eu la vidéo ce matin, j'ai pu parler à Mamadou Dia, donc il m'a envoyé une petite vidéo de présentation de sa personne, ses impressions aussi par rapport au fait que Mamadou Youssou Ndour ils sont arrivés à rejoindre cette académie des arts. Bonjour Joséphine, merci beaucoup, merci de cette possibilité de parler de cette distinction. Je m'appelle Mamadou Dia, je suis scénariste et réalisateur sénégalais. J'ai fait 2 films long métrage, à savoir Bamou Nafi, qui veut dire le père de Nafi en polar, et Demba, tous les 2 films qui ont été tournés chez moi, dans ma ville natale à Matam. Tous les 2 films qui ont fait leur sortie aussi au cinéma au Sénégal. Le premier au complexe Ben Ousmane en 2019. Le deuxième au cinéma Pathé en 2024. Donc c'est un honneur de faire partie de cette nouvelle cohorte de décideurs, de jury dans l'Académie des Oscars qui est basée à Los Angeles aux États-Unis. Donc je suis d'autant encore plus honoré que je suis avec Youssou Ndour cette année on a été ajouté à cette nouvelle liste de jury. Donc ce que ça permet aujourd'hui, c'est d'avoir des votants, de nouveaux votants qui sont d'horizons divers. Ça permet à la diversité des films. Ça va aider, par exemple, à ce qu'on puisse voir les films avant qu'ils soient décidés comme gagnants dans toutes les sections qu'il y a, parce que chaque votant peut voter dans toutes les sections des Oscars. Il y a des sections par exemple de montage. Il y a la section réalisation, il y a la section scénario, donc on peut tous voter dedans. Et ça permet aussi d'avoir une poussée pour nos cinéastes, nos réalisateurs. Ça veut dire qu'on va voir leurs films avec un œil différent parce qu'on connaît nos histoires, on connaît comment on est représenté dans les films. Ça évitera aussi certains stéréotypes dont on a souvent vu qui représentent le continent africain dans les films. Donc c'est aussi que les Oscars aussi répondent à cette réalité d'aujourd'hui qui est le cinéma universel qui est partout dans le monde. Ça permet aussi de diversifier parce que le public divers voit des films partout dans le monde. Ça permet aussi d'avoir un public qui est là, des votants aussi qui reflètent la réalité du public. Il y a aussi que les Oscars ont répondu à la poussée récemment de faire diversifier le monde des votants, ce qui permet une meilleure représentativité des cultures et des passés différents. Espérons aussi que d'autres institutions vont suivre à diversifier tout ce qu'il se fera. Donc c'est un plaisir et un honneur d'être là parmi ces nouveaux votants. Il faut aussi rappeler qu'au Sénégal, on a déjà des membres des Oscars comme Mati Diop, comme Ousmane William Mbaye,
Peut-être qu'il y en a d'autres, probablement. Donc, c'est aussi une manière de dire que notre cinéma aussi est en train d'aller de l'avant et que nous le portons et que le Sénégal a toujours eu un excellent cinéma qui se porte bien, qui pousse très fort et espérons que cela continue. Merci beaucoup. Mamadou Dia wax nga ko indi na ay impression am déjà mais taxaw na un peu ci taxawaay bi nga xamante ne ñu ngi koy commencer am sur le plan culturel, sur le plan du cinéma, un peu partout à travers le monde. Exactement, parce que ce qu'il y a de prestigieux, mooy wax naa sànq ne ils sont plus de 6000 membres. Donc aujourd'hui le Sénégal compte 4 de ses fils dans cette académie et que académie bi ci boppam objectif am mooy fexe ba yeneen dëkk en dehors des États-Unis dont ñoom ñoo ci ëpp, mais en dehors des États-Unis il y a d'autres pays dans le monde, notamment l'Afrique, y compris le Sénégal, avec ces 4 personnes yoo xamante ne dañ leen di indi justement par rapport ak seen influence dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma. Ku ci mel ni Youssou Ndour booy xool il a participé dans Kirikou et la sorcière, il a tourné dans 2 films, je vais en revenir tantôt. Mais si je reviens sur le cas de Mamadou Dia qui est le plus jeune, il a fait un film en 2019 qui s'appelle Bamoun Nafi, qui veut dire en français le père de Nafi, boo xam ne on l'avait même candidaté pour les Oscars et ça c'était en 2019 boobu long métrage la. Donc il a aussi eu à réaliser un court métrage du nom de Samedi Cinéma, ça c'était en 2016 et en 2014 il a réalisé aussi 2024 excusez-moi dernièrement donc Demba et ça c'était un long métrage. Et il faut savoir que aussi Mamadou Dia, aussi inconnu qu'il paraît au Sénégal, il a étudié à Tisch School of the Art de l'université de New York et son cinéma est décrit comme le cinéma, il est reconnu un peu comme un cinéaste du réel, maanaam il mêle bien fiction et réalité, récit et documentaire. Donc pour tënk si wàllu kii bi académie bi ñoom ñooy chercher la diversité pour nourrir aussi le cinéma mondial. Ñoom ñooy chercher chez les meilleurs pour que ñoom ñu ñëw adhérer bokk indi seeni culture seen cosaan ba pare doon des personnes qui influencent de par leur pays mais de par le continent et même sur le plan mondial. Alors pour en revenir à Youssou Ndour, parce que Youssou Ndour c'est une star planétaire, c'est une icône. Alors Youssou Ndour aussi il a rejoint cette académie, c'est plus qu'un honneur qu'on lui fait, mais aussi comme je l'ai dit tantôt il a influencé le monde de par sa musique. Day métti loolu la wax léegi nee naa da ngay bind en français bu ko wax en wolof yombul daal yombul. Non yombul, mais il faut que je rappelle aussi que Youssou Ndour aussi il a joué un rôle dans le cinéma parce que dañuy fàttali ne moom ci boppam il a tourné en tant que acteur ci film boobu tudd Amazing Grace bi nga xamante ne c'était réalisé en 2006 à Gorée et film boobu mi ngi doon wax ci wàllu traite des voilà esclavage, traite des négrières à travers le jazz et le gospel. Youssou Ndour aussi tourné na ci Kirikou et la sorcière, moi-même je fais partie des voix qui ont doublé Kirikou et la sorcière, il en est le compositeur en réalité. Tourné na aussi beneen documentaire et aussi il faut rappeler que Youssou Ndour il est membre de l'Académie royale de Suède depuis 2020. Donc c'est quelqu'un qui influence le monde au-delà de sa musique mais au-delà de sa participation dans le cinéma. Booy xool Kirikou et la sorcière ça a fait le tour du monde. Franchement Kirikou et la sorcière ça a fait le tour du monde. Ouais. Alors, ce que je voulais rajouter en faisant ce petit boulot, ce travail, je rajoute, je me l'autorise. Yàlla wuñ ma écho.